À la une de l'actualité, les deux recours en contestation des résultats de la présidentielle du 20 décembre seront examinés ce lundi par la Cour constitutionnelle. Mais à suivre dans ce journal, le décryptage de l'actualité électorale avec Florimond Mouteba, le président de l'ODEP, qui appelle à l'annulation des scrutins du 20 décembre, les qualifiant de biaisés suite aux irrégularités. Et entre-temps, les élèves doivent déjà s'apprêter à reprendre les cours. Ce lundi 8 janvier, les PST avaient dans la semaine confirmé la rentrée de classe pour demain justement. Bon dimanche à vous tous et bienvenue dans ce journal à la une. C'est ce lundi 8 janvier que la Cour constitutionnelle débute l'examen des contentieux électoraux selon le greffe de la Haute Cour. Deux requêtes ont été déposées par les candidats président Théodore Ngoï et David Etchempala en contestation des résultats de la présidentielle donnant Félix Tshisekedi vainqueur avec 73,34% de voix. Mais que dit la loi exactement à ce sujet? Nous avons joint au téléphone Maître Willy Wenga pour plus d'explications. Devant la Cour, l'audience est ordinaire, c'est-à-dire que la partie requérante va présenter ses moyens, les griefs qu'il a formulés contre la décision de la CENI. La partie va aussi développer ses moyens de droit, il va présenter ses moyens de preuve. Après, la partie du candidat est proclamé provisoirement élu va aussi répliquer, et après la réplique de la partie, le ministère public va donner son avis, et ici le ministère public c'est le parquet général pour la Cour constitutionnelle. À l'issue de ces débats-là et de l'avis du ministère public, la Cour va prendre l'affaire en délibéré, et dans les 7 jours, la Cour est appelée à rendre son arrêt pour proclamer définitivement le candidat président de la République qui a été provisoirement proclamé par la CENI. La Cour n'a que deux solutions à prendre en se trouvant en face de la requête. Si la requête est recevable et fondée, ça dépend de ce que le requérant a demandé dans sa requête, parce que la Cour ne peut pas s'autosaisir. Tout dépend de ce que le requérant aura demandé dans sa requête. Et par rapport à cette demande-là, la Cour, si elle dit de fonder la requête au regard des dispositifs de cette requête-là, il va juger en donnant raison à la partie requérante sur base de ce qu'elle a demandé. Si la partie requérante a demandé l'annulation du scrutin, la Cour ordonnera l'annulation du scrutin. Si le requérant a demandé l'invalidation du candidat proclamé, la Cour va ordonner l'invalidation. Si le requérant a demandé l'annulation de l'élection présidentielle sur une partie du territoire national, la Cour le suivra. Et cela à condition que la requête soit déclarée fondée. Et puis cette réaction, le candidat président de la République, Constant Moutamba, se dit victime d'une cabale odieuse, dit-il, à travers un audio qui circule sur la toile, qui d'après lui est l'œuvre du numéro 1 de la CENI, Lomami. Dans l'enregistrement sonore, on entend bien évidemment le président de DIPRO appeler à l'annulation des scrutins du 20 décembre en raison des fraudes électorales. On écoute son démenti. Je suis candidat président de la République de l'opposition républicaine. J'ai parcouru 3/4 de notre territoire national pour battre ma campagne. Nous avons vendu notre offre politique centrée sur la rupture. Et le peuple congolais nous a fait confiance. Nous avons obtenu les voix que nous avons obtenues. Nombreux sont des Congolais qui nous ont exprimé leur suffrage. Un groupe de compatriotes qui n'ont pas cru à ce processus, qui ont voulu les saboter, parce qu'ils tenaient à un dialogue dont la finalité était le partage de postes de responsabilité, comme par le passé. Nous avons dit non. Nous ne devons pas continuer à faire le cercle vicieux. Allons-y aux élections. Respectons les cycles quinquennaux. On recruté des agents, certains agents de la CENI, dont le CEP de Lomami, un agent électoral, le numéro 1 provincial de la CENI, qui se permet
de m'enregistrer, d'enregistrer un candidat président de la République et de torpiller l'audio, de l'envoyer au camp de Moïse Katumbi. Et ça, c'est injuste. Dans quel but plus normal que je ne pouvais pas attendre que je sois élu président de la République. Je n'ai pas de PV pour dire aujourd'hui que moi je suis président. Alors quand je dis ça, je deviens l'ennemi de tous ces gens. C'est inacceptable. Et toujours au sujet du processus électoral en RDC, le bureau politique de l'ACP Dejantini Ngobila est en colère et qualifie l'invalidation de ces cadres d'injustifiés et de non fondés. Dans une déclaration faite à la presse, l'ACP accuse Denis Kadima de vouloir déstabiliser le parti politique. L'ACP dénonce avec fermeté les invalidations injustifiées de certains de nos camarades. Il s'agit du camarade Jantini Ngobila Mbaka, autorité morale de l'Alliance des Congolais progressistes. Du camarade Charles Mbouta Muntu, secrétaire général de l'Alliance des Congolais progressistes. De la camarade Nelly Tsatsa, de la camarade Tatiana Pembe et du camarade Gabriel Kazadingoyi. Considérons cette décision comme l'accomplissement d'un complot politique longuement ourdi contre notre autorité morale et son parti. Considérant que la décision de la CENI demeure anticonstitutionnelle et contre légem et viole dangereusement les principes sacro-saints des droits de la défense. Considérant que cette décision demeure sélective et sans fondement. Conscient du travail de titan abattu par l'Alliance des Congolais progressistes et alliés, y compris ADIP, sur terrain en faveur du candidat numéro 20, nous citons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sans oublier le succès de nos camarades à tous les niveaux. De tout ce qui précède, les regroupements politiques ACPA et ADIP dénoncent cette décision et restent légalistes et vigilants quant à la suite normale du processus électoral en cours et demandent à la CENI de revenir à sa décision irrégulière et injuste. Les regroupements ACPA et ADIP demandent aux cadres et militants de rester calmes en attendant l'aboutissement de la procédure entamée 4 ans. Et le candidat député national Aimé Patience Mangiadi Bifoulou, lui aussi, a contesté son invalidation par la CENI. Devant la presse ce dimanche, il a réfuté toutes les accusations de fraude et autres formulées contre lui. Il demande par ailleurs à la centrale électorale de revoir sa décision. Cité par la centrale électorale comme auteur de la fraude et de plusieurs autres griefs lors des élections du 20 décembre à la circonscription électorale de Kasongolunda dans le Kwango, Aimé Patience Mangiadi Bifoulou n'a pas tardé à réagir. J'ai battu campagne pour le chef de l'État sans aucun sou. C'est avec mes propres moyens que je l'ai fait. Qu'on soit reconnaissant pour cette population-là qui s'est donnée, suivant les mots d'ordre de leur leader, de celui qui a sauvé leur honneur, de celui qu'ils veulent voir être leur représentant au Parlement. On ne peut pas remercier la population kalondaise de cette manière-là. Invalider ce leader du Kwango, dont la probité morale n'est nullement à contester, invite la centrale électorale à revoir sa décision. Donc la CENI ne va pas vous donner un rapport ou un procès verbal d'un seul matériel de la CENI qui avait été vandalisé chez moi. Ça n'existe pas. Je mets la CENI ou ceux qui ont pris cette décision de prouver cela. Aucun agent de la CENI ou personnel de la CENI, aucun électeur n'a été violenté et les élections se sont bien déroulées. Donc des accusations qui ne se sont passées que dans leur laboratoire, de leur parti politique et qu'ils ont apporté à la CENI. Profitant de l'occasion, Aimé Patience Mangiadi Bifoulou est revenu sur les grandes réalisations accomplies en faveur des Kwangolais. J'ai ouvert mes fonds propres la route Kingete-Kasongolunda. J'ai construit le marché central moderne de Kasongolunda. Ce n'est pas des choses qu'on raconte, mais c'est de la réalité. Et c'est dans ces cadres-là que la population de Kasongolunda m'a surnommé le Moïse ou les bâtisseurs de Kasongolunda. J'avais une popularité
tellement à travers tous les territoires que l'Union sacrée a décidé de faire de moi le coordonnateur de la campagne du chef de l'État. Et nous décryptons, comme je l'avais dit dans le sommaire, l'actualité électorale, notamment la crédibilité du scrutin et leur fiabilité après les cas des fraudes avec Florimond Mouteba, président de l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique. Il est en ligne avec moi. Bonsoir, monsieur Mouteba. Dans une interview accordée à un média local, vous avez appelé à l'annulation des scrutins du 20 décembre. Pourtant, ce n'est pas l'avis des observations électorales qui ont certes reconnu des irrégularités, mais des irrégularités qui ne sont pas de nature à remettre en cause les suffrages essentiellement exprimés. Vous voyez, lorsqu'on voit le nombre, selon certaines déclarations, moi j'ai vu par exemple le responsable de la CENSA qui parle on a distribué plus de 10 000 machines donc à des personnes, à 10 000 personnes. Et quand on distribue les machines, ce n'est pas une machine, c'est parfois jusqu'à 3, 4, 5. Alors faites le compte, vous allez voir combien de machines ont été distribuées et combien le processus est souillé. Il est complètement souillé. Moi, je ne sais pas. On va faire les prix de qui, et d'ailleurs, on ne connaît pas tous ceux qui ont participé à cette fraude. On a vu un échantillon. Mais le nombre de participants à cette fraude est très important. Alors, à partir de ce moment-là, quand ils ont pris leurs machines-là, ils votaient seulement pour eux, ou bien ils votaient aussi pour, c'est pas principalement beaucoup de gens de l'Union sacrée. Hein. Alors, ils votaient seulement pour eux seuls. C'est ça la question. Donc, ça veut dire que le processus, il est complètement, comment dirais-je, il est complètement, on ne peut pas les retenir. On ne peut pas retenir, on ne peut pas prendre en compte de manière partielle l'interprocessus qui est aussi dénaturé, aussi souillé, etc. Donc, c'est pour ça que nous pensons que nous ne pouvons pas aller de processus raté à processus raté. On a critiqué celui de 2006. En 2011, on a dit que c'est Étienne Tshisekedi qui avait gagné. En 2018, on a dit non, c'était Fayoulou. Et maintenant, bon, on nous présente Tshisekedi, mais d'autres disent non, c'est Katumbi. Alors vous voyez, la seule façon, c'est d'annuler tout d'abord. Vous appelez aussi à la convocation d'un forum, mais aussi à la mise en place d'une transition avec Félix Tshisekedi. Pourtant, c'est lui qui a mal organisé les élections. Mais la Constitution, l'article 70, je crois, alinéa 1 ou 2, dit que le président de la République reste en place jusqu'à ce que son successeur soit élu et qu'il fasse la remise et reprise avec lui. Maintenant, comment vous allez, on va l'écarter sur la base de quelle loi? C'est ça le problème. Moi, je n'ai pas bon, si on trouve une autre formule, les politiciens n'ont qu'à trouver, mais moi, je m'en tiens à la loi. La Constitution dit qu'il doit rester. Alors, à ce moment-là, ok, on met en place une nouvelle transition, mais avec cette transition, celui qui sera en place comme celui qui va l'être, il convoque un forum national sur la réconciliation nationale, sur la paix, et puis sur de nouvelles pistes pour un développement endogène, indépendant de la République démocratique du Congo. Et donc à partir de ce moment-là, ce forum ne sera pas un forum des politiciens seulement, il sera à 80% un forum de la population, parce qu'il partira de 145 territoires, de toutes les communes urbaines de Kinshasa, du pays, et les résultats de ces réflexions, de cet état des lieux qui sera fait avec la participation de la population, nous permettra de probablement mettre en place une assemblée constituante qui va aider, avec le président qui est en place, à donc construire le nouveau Congo, donner les pistes pour la reconstruction des nouveaux Congo. À ce moment-là, la constitution est revue, la loi électorale, il faut même mettre fin à la CENI et donner au ministère de l'Intérieur qui vient assez de moyens de pouvoir trop organiser les élections. Et pour terminer, mais qu'est-ce qu'on fait des fraudeurs dénoncés alors?
Il faut les arrêter. Il faut que la justice fasse son travail. Ces gens-là doivent être sanctionnés, traduits en justice, arrêtés. Ils doivent subir, ils doivent être sanctionnés par la justice. Donc la justice doit aussi jouer son rôle, quel qu'il soit. Ils doivent être vraiment sanctionnés par la justice. Merci beaucoup Florimond Munteba. Je rappelle, vous êtes président de l'ODEP. L'Alliance pour la réforme de la République, regroupement politique très proche de l'Union sacrée de la nation à travers son autorité morale, Henriette Ouamou, salue à son tour la victoire écrasante du président sortant et lui souhaite un fructueux mandat au service de la population congolaise. Des messages, des félicitations à l'endroit du chef de l'État, Félix Tshisekedi, par des leaders nationaux et internationaux inondent la toile. Le dernier cas en date est celui du regroupement politique Alliance pour la réforme de la République, membre de la méga plateforme électorale et politique Alliance des acteurs attachés au peuple, qui salue vivement la réélection du président de la République, fruit de ses multiples actions réalisées à travers le pays, affirme Henriette Ouamou, présidente de l'ADR. Regroupement politique, Alliance pour la réforme de la République, membre de la méga plateforme électorale et politique, Alliance des acteurs attachés au peuple, conduite par le haut représentant de l'autorité morale, M. Tony Kankou Chikou. Saluant la victoire écrasante de notre candidat numéro 20, notre champion, en l'occurrence, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous souhaitons d'ores et déjà un fructueux deuxième mandat au service du peuple congolais. Félicitons tous les cadres de notre regroupement pour avoir contribué à cette victoire à travers leur campagne ardue. L'ADR félicite également l'équipe Kadima pour les travaux abattus et l'invite à poursuivre avec l'élan de la vérité des urnes pour le reste des scrutins. De la même manière que la proclamation des résultats de l'élection du président de la République a respecté la vérité des urnes, l'ADR recommande à la CENI d'en faire autant pour le reste des scrutins. En tout état de cause, l'ADR, avec ses députés nationaux, provinciaux, ainsi que ses conseillers communaux, se disposera entièrement au service du peuple congolais dans la vision du chef de l'État en son second mandat. Réunis autour de leur autorité morale, la candidate numéro 119 à l'Afuna, les membres de l'Alliance pour la réforme de la République ont réitéré leur soutien à celui qu'on appelle affectueusement Fachi Beton pour la réussite totale de son second mandat. Et puis la population de Bonga-Ndanga, l'une des circonscriptions électorales de Mongala, a protesté ce dimanche contre l'invalidation des candidats Botakile Batanga à la députation nationale et Bolingo Botakile Denise à la provinciale. Rejetant toute accusation de fraude contre leur leader, elle demande à la CENI de revenir sur sa décision. Après avoir appris avec regret et déception la nouvelle sur l'invalidation de leur leader, à savoir le professeur Botakile Batanga, comme candidat à la députation nationale à la circonscription électorale de Bonga-Ndanga et celle de Madame Bolingo Botakile Denise à la députation provinciale, la population de cette circonscription électorale est montée au créneau pour demander à la CENI de revoir sa décision. Dans une marche improvisée ce dimanche, ils ont manifesté leur colère, affirmant qu'ils ont bel et bien accordé leur soutien à la candidature de l'honorable Botakile Batanga et à Madame Bolingo Botakile Denise. L'honorable Botakile a fait beaucoup de choses ici à Bonga-Ndanga. Nous sommes toutes témoins de ses réalisations. Il nous aide énormément. Il n'a pas fraudé. Pourquoi on a invalidé notre élu? Nous ne sommes pas d'accord avec cette décision. Nous lui avons réellement accordé nos voix. Le professeur Botakile Batanga a mené plusieurs actions charitables à Bonga-Ndanga en faveur de sa base, parmi lesquelles la construction de plus de 65 ponts pour relier tous les 13 groupements de sa communauté, ainsi que la construction de plusieurs écoles, pour ne citer que cela.
Et on va prendre ce message adressé à sa base. Dominique Munongo Inamizi a remercié ses électeurs du territoire de Lubudi et leur a présenté ce vœu de nouvel an tout en gardant une pensée pour son frère et ami Chérubin Okende. C'est bientôt qu'on va peut-être citer les élus de telle province, de telle autre province, nationaux, provinciaux. Eh bien, j'en appelle aux uns aux autres à beaucoup de sérénité. Beaucoup de quiétude, parce que nous ne sommes pas ennemis. Ce n'était qu'un processus qui nous permettait de pouvoir désigner d'autres personnes qui vont gérer la nation. Mon père disait toujours l'honneur et la dignité n'ont pas de prix. J'espère que chacune de nous pourrons nous dire, ok, pourquoi on s'est entretués au fait? Nous devons prôner le vivre ensemble. Ça c'est très très important. Qu'il y ait en nous ce sursaut de patriotisme, ce sursaut d'humanisme, et que l'on puisse se dire, Bandoukou, nous sommes un même peuple, appelés à être un même peuple. Je ne peux ne pas épingler l'assassinat de mon ami Chérubin Okende. Je ne peux pas ne pas parler de lui. C'était tragique. Tragique parce que bientôt nous arrivons à la fin de l'année, il n'a pas encore été enterré. Mais à tous mes électeurs du territoire de Lubudi, d'où je viens, où j'ai été accueilli avec beaucoup de chaleur, sincèrement, je vous dis merci. Mais je vous dis merci sincèrement parce que quels que soient les résultats que la CENI va prononcer, et je suppose et espère que la CENI sera assez correcte et prononcera avec équité ce qu'elle aura vu devant ses yeux, donc le dirigeant de la CENI, quel que soit le résultat, je vous dis merci. Et pour terminer, je l'avais aussi annoncé dans le sommaire, les cours à l'EPST reprennent ce lundi 8 janvier, donc à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le ministre Tony Mwaba l'avait confirmé dans le courant de cette semaine en démentant les rumeurs d'un probable report à cause de l'actualité électorale. On va prendre à présent le rappel des titres de ce journal. Les deux recours en contestation des résultats de la présidentielle du 20 décembre 2023 seront examinés ce lundi par la Cour constitutionnelle. Et à la une aussi, entre-temps, les élèves doivent déjà s'apprêter à reprendre les cours ce lundi. Les PST avaient dans la semaine confirmé la rentrée des classes pour ce 8 janvier. Et c'est par ici donc que s'achève ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.